Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Amen, soldat Doru. Que Dieu te bénisse. Osé Mampunzu. Que Dieu te bénisse également. Soyez les bienvenus dans ce live. J'espère que vous allez bien. Dieu est fidèle. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de live. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de partager la fermeté. La fermeté dans le Seigneur. Parce qu'on entend tout vent de doctrine dans ces temps-ci, ces temps qui sont difficiles. On entend toutes sortes de philosophies. Mais nous, on doit tenir ferme par celui qui nous a rachetés à un grand prix à la croix. Derrière l'œuvre de la croix, il y a quelque chose de puissant qui est arrivé. C'est qu'on a été libéré. Libéré de la condamnation. Libéré de la mort éternelle. Grâce au sacrifice de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Qui est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous racheter. Il est venu dans le monde par amour pour nous. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en son sacrifice, en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est les promesses que Dieu nous a faites. Et Dieu, il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais dans les promesses et les prophéties qu'il nous a données. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre comme un autre. C'est un livre qui a été inspiré de Dieu. Et chaque prophétie, aujourd'hui on a le recul nécessaire. Chaque prophétie qui se sont déroulées dans les Écritures, elles ont été affirmées aujourd'hui. Il n'y a rien de plus beau que ça. La gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible est tellement réelle. Elle est tellement vraie. Et puis on a des prophètes comme Daniel, que Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire. Lui qui a été captif en Babylone, il est resté ferme dans ses convictions, il est resté ferme dans sa relation avec l'Éternel. Parce qu'il connaît son Dieu. Il sait qui il sert. Il sait que ce n'est pas n'importe qui. Et peu importe là où Dieu vous amène, peu importe dans quelle nation il vous amène, peu importe que tu sois pauvre financièrement, mais si tu es riche spirituellement, tu es le plus riche de tous. C'est ça l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Adassa Cyrus, ou Cyrus, voilà, bloqué. J'ai pas de temps à perdre avec les parasites. Voilà, j'étais bloqué direct. Si vous venez ici dans le live pour faire des discussions là sans fin, moi je bloque, j'ai pas de temps à perdre. C'est comme ça. Les distractions là, allez dans le monde pour jouer à la balle, vous allez vous distraire ailleurs. Les distractions, c'est pas ici. Ici, c'est là où l'Esprit de Dieu est occupé à se mouvoir. Hein? Et quand l'Esprit de Dieu est occupé à se mouvoir, il localise les cœurs qui sont disponibles. On n'est pas là dans les débats. Ça, il faut laisser aux autres. Je ne suis pas là pour Elohim, alléluia, les puissances de Dieu en action. Il est là. Alléluia. C'est fou que maintenant les gens, ils aiment trop les débats, trop débattre. Non. Est-ce qu'avec la Bible on débat? Avec la parole de Dieu, est-ce qu'on est là pour débattre? On est là pour annoncer. On est là pour présenter le King, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui a ouvert les bras à la croix pour l'humanité entière. C'est lui qu'on présente. Jésus-Christ de Nazareth. Et derrière ce nom-là, il y a une puissance. Derrière le nom de Jésus. Parce qu'avant, il ne savait pas chasser les démons. Mais dès que Dieu a donné son Fils unique, par ce nom-là,
on est libéré. On est libéré. C'est pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, il demandait au roi de raser les peuples là. Parce qu'ils ne savaient pas les chasser, ils n'avaient pas encore le nom, la révélation du nom de Jésus, le nom de Dieu. Ils n'avaient pas encore. Et ils étaient obligés de les détruire. Parce qu'on ne discute pas avec les démons, on les détruit. Mais à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. À la croix, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. À la croix, Jésus-Christ de Nazareth, quand il a rendu l'esprit, il est descendu dans le séjour des morts pour aller racheter toutes ces personnes qui étaient condamnées. Il a été les racheter, il a été les évangéliser pour tous les sauver. Amen, amen Doru. Sois béni mon frère, merci, alléluia. C'est ça, parfois on ne comprend pas la dimension de la croix. On regarde avec les yeux charnels, on se dit, ah non, tout ce qui arrive c'est trop physique. Mais il faut regarder dans le monde spirituel, avec les yeux spirituels. Et tu vois que Dieu ne t'a jamais abandonné. Depuis ta naissance, il est là. Depuis que tu es né, il est là. Et il t'a toujours accompagné. Parfois, on ne se rend pas compte. On aime trop accuser Dieu, mais on n'accuse jamais le diable. On ne voit pas que le diable, il est animé d'une rage folle pour essayer de nous détruire. Mais quand tu n'as pas cette dimension spirituelle, tu condamnes toujours Dieu. Alors que Dieu il nous a donné le libre choix de nos actes. Depuis le Genèse chapitre 1 au verset 26. Dieu dit donc, Elohim, comme mon frère a dit en haut, Elohim dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il domine. Ça c'est le plan de Dieu pour chaque être humain. La domination sur les esprits de l'air, sur les esprits de la terre, sur les serpents, donc les serpents, les démons. Voilà. C'est ça les promesses de Dieu pour l'être humain. Qu'on soit à son image et à sa ressemblance. Dieu est créateur. Donc si on est à son image et à sa ressemblance, on doit aussi créer. Et c'est pourquoi l'être humain, il crée aussi. Il fait des choses extraordinaires grâce à son intelligence. Et parfois, il dérape. Parce que quand il s'éloigne de Dieu, quand chaque être humain s'éloigne de Dieu, il dérape. Au lieu d'utiliser son intelligence pour aider, pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, non. Il utilise son intelligence pour s'enrichir, pour détruire. Comme toutes ces guerres là, c'est comment? C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Hein? Non. Jésus, on l'appelle le prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit la chose et la chose arrive. C'est lui qu'on sert. Un enfant de Dieu doit toujours procurer la paix. S'il n'y a pas de paix, c'est fini. Tu t'éloignes de la volonté de Dieu. C'est pourquoi moi je refuse toujours les débats, à quoi ça sert. Il y a des personnes qui sont animées d'un autre esprit et nous on est avec le Saint-Esprit. Donc il y a déjà deux esprits qui sont contradictoires. Et les choses de l'esprit ne peuvent être perçues par la race charnelle. Dans certaines versions, ils disent la race animale. Pour dire tellement que c'est tellement compliqué pour ces gens-là de comprendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi tu vas débattre avec quelqu'un, c'est comme si un universitaire va débattre avec une personne qui est en primaire. Il y a un décalage. Celui de primaire, il ne va pas comprendre l'élévation spirituelle d'une autre personne. Une personne qui est née de nouveau, évidemment. La nouvelle naissance fait la différence. C'est pourquoi Nicodème, un docteur de la loi, il était perdu devant les paroles de Jésus. Et pourtant, c'était un grand d'Israël, un grand docteur. Et Jésus l'a amené dans une dimension. Il lui dit en vérité, une vérité que le monde connaît, une vérité spirituelle, une vérité où il était perdu. Il lui a dit, aspire à la nouvelle naissance, aspire. Il faut que tu naisses de nouveau. Et le docteur de la loi écoutait sa réflexion. Est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Imaginez un peu le décalage spirituel.
C'est pourquoi il faut essayer vraiment de cesser ces débats qui n'ont ni queue ni tête, ça ne sert à rien. Mais présente Jésus. Présente ce qu'il a fait pour toi. Présente ce qu'il a fait pour l'humanité. Quand il a ouvert les bras à la croix, c'est pour le monde entier. Pour le monde entier. Pas seulement pour une nation, mais pour le monde entier. Mais Dieu, il évolue toujours par étapes. C'est pourquoi, au prophète David, le roi David, il a commencé avec un petit troupeau. Et après, Dieu, quand il a décidé de l'élever, il lui a donné un grand troupeau qu'on appelle Israël. Tout ça. Vous voyez, Dieu commence toujours petit. Il y a toujours une croissance. Et il a commencé avec un petit peuple. Un petit peuple qui est le peuple d'Israël. Parce qu'il commence toujours dans les choses faibles. Le peuple d'Israël était un peuple faible, tout petit, méprisé, qui était captif en Égypte. Pendant que les Égyptiens antiques, ils priaient le soleil, les Hébreux savaient déjà que le soleil était un astre. Imaginez la différence spirituelle qu'il y avait déjà, dès le commencement. Pendant qu'eux se prosternaient devant des étoiles et des lunes et la création de Dieu, eux, le petit peuple, que tout le monde méprisait, savaient déjà que c'était des créations de Dieu, des astres, des luminaires, des étoiles. Ils savaient déjà. Révélation spirituelle que Dieu leur avait donnée. C'est ça la différence. Alléluia. On peut lire un peu dans le livre de Daniel. Si vous avez une Bible, on va commencer à lire ce chapitre. C'est un très beau chapitre. La fermeté dans le Seigneur. Il faut toujours être ferme dans le Seigneur. Quand tu as cru à celui qui t'a sauvé, que personne vienne éteindre cette lumière qu'il y a sur toi. Car chaque enfant de Dieu, nous avons une lumière en nous, qui éblouit, qui étincelle. Et parfois, ça dérange ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand ils ne connaissent pas, ils vont être agressifs, méchants envers toi. Et parfois sans aucune raison. Mais c'est parce que ta lumière est tellement forte. Quand tu arrives quelque part, grâce à l'arche que tu as en toi, grâce à ton intimité que tu as avec le Seigneur, grâce à ta sanctification, les gens vont être choqués. Tu vas déranger. Tu vas déranger et tu ne vas jamais comprendre pourquoi. Mais pourquoi je les dérange? Non, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui est comme ça. Devant toi, tu es comme un représentant de Dieu. Devant toi, dès qu'ils vont déraper, là, ils vont se dire, ah non, qu'est-ce que je dis devant mon frère là, ou devant ma soeur? Qu'est-ce que je dis? Et ils vont se sanctifier eux-mêmes. Parce que tu as la parole en toi. La parole, c'est une épée. C'est pourquoi Jésus l'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dès qu'on commence à parler avec l'épée qui est la parole de Dieu, il y a des combats spirituels. Ce n'est pas une guerre que Jésus voulait nous révéler, mais en fait c'était un combat spirituel. Des choses compliquées que la race charnelle ne peut pas recevoir. Alors il y aura toujours un combat, une guerre spirituelle. Et c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Jésus est le prince de paix. Il n'est pas venu faire la guerre. Mais il faut comprendre tous les contextes spirituels. Car la Bible est un livre spirituel avant tout. Amen. Avant tout, c'est spirituel. On va lire la parole. Daniel chapitre 1. La 3e année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda,
une partie des objets de la maison de Dieu, il les amena au pays de Sinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Akpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Bécazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut, et c'est là vraiment le verset qui est important. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel la faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car verrait-il sur votre visage plus d'effet que celui des jeunes gens de votre âge, et exposerez-vous ma tête auprès du roi ?» Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours. » Éprouve pendant 10 jours. Et donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Daniel est apparu 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ. 6 siècles. 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ, Daniel était là. Et Dieu avait utilisé Daniel dans une dimension surnaturelle. Pourquoi? Parce que Daniel était quelqu'un qui était accroché à la lettre, accroché à la parole de Dieu. Daniel était quelqu'un qui restait ferme parce qu'il connaît son Dieu. Et il n'avait pas peur de mettre ses valeurs spirituelles devant un roi, le roi Nebuchadnezzar, qui ne connaissait pas le même Dieu. Il avait son Dieu, mais il n'avait pas le Dieu de Daniel. Et le Dieu de Daniel le poussait à ne pas se souiller avec les mets d'un autre roi, c'est-à-dire d'un autre Dieu. Il restait ferme dans sa position. 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ, je tiens ferme en disant qu'il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, dans ce monde, on essaie d'effacer le nom de Jésus. On essaie d'effacer ce nom. Parce que derrière ce nom, c'est un nom qui libère. Et les occultistes, ils savent très bien qui ils servent. Ils savent très bien que si on efface ce nom-là, personne ne pourra être sauvé. C'est-à-dire avoir la dimension éternelle avec le Seigneur. La dimension avec le Seigneur, une dimension éternelle. Si on efface le nom de Jésus, on va périr. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand on perd la connaissance du nom de Jésus,
eh bien le peuple, il périt. Et c'est ça la vie éternelle. Elle consiste à connaître ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait à la croix, pour qu'on soit libéré. Amen. C'est pourquoi le nom de Jésus, il doit toujours être prononcé. On ne doit jamais l'oublier. Il y a toujours eu un avant Jésus et un après Jésus. Aujourd'hui, on change de langage. On parle avant notre ère et puis on parle de notre ère. Ça, c'est les grands, soi-disant, pensants bien spirituels qui sont occupés à effacer le nom de notre Sauveur. Et nous, on doit être comme Daniel. Ce Daniel-là, le Daniel de la Bible qui était là 6 siècles avant la venue de Jésus-Christ, qui est resté ferme dans sa relation avec l'Éternel, avec Yahweh. Et pour arriver dans la maison de Nebuchadnezzar, il avait déjà une élévation, une intelligence spirituelle qui n'était pas comme les autres gens de son rang. Il avait l'intelligence, il avait la sagesse, il avait les lettres, il avait l'instruction. C'est tous ces critères-là qu'un enfant de Dieu doit aspirer. Aspirer à une élévation spirituelle pour pouvoir rentrer dans une contrée qui n'est pas la tienne, pour pouvoir être à la tête. Si tu es comme les autres, personne ne va te qualifier. Un enfant de Dieu doit avoir une élévation, une instruction. Il doit avoir de l'intelligence. Et il doit être doué de toute sagesse pour pouvoir être qualifié. Un enfant de Dieu doit toujours, mais toujours, muscler son esprit. Toujours muscler son esprit. Bonjour Mariam, que Dieu te bénisse. Coucou Blessing, sois béni. Ouais. Le Seigneur qualifie, oui, bien sûr qu'il qualifie. Mais quand tu vas dans une contrée qui n'est pas la tienne, pour pouvoir rentrer et percer le milieu dont leur Dieu à eux n'est pas notre Dieu, il faut avoir ces critères-là pour pouvoir rentrer. Et une fois que tu es rentré, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, va te qualifier parmi eux, comme Daniel. Comme Daniel. Et Daniel a fait la différence. Comme on nous dit ici dans le verset 4, chapitre 1 de Daniel, verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, de toute sagesse, intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Voilà. Et c'est ça, ce caractère divin qui va nous qualifier, peu importe où tu iras. Le caractère de Christ. Éternel Dieu de gloire, je prie Seigneur pour Blessing que tu puisses la localiser là où elle est, que tu la touches, que tu la restaures. Éternel Dieu de gloire, étends ta main sur sa vie, Éternel Dieu, et libère-la, Éternel Dieu, de tous les liens qui la tiennent captive, Éternel Dieu. Car on a besoin, Seigneur, d'expérimenter ta liberté. Car c'est par là, pour être libre, Seigneur, que tu nous as sauvés. On ne veut plus, Seigneur, que le diable vienne jouer avec notre esprit. Éternel Dieu, libère, Seigneur, nos pensées, et que toi, Éternel Dieu, tu viennes, Seigneur, t'asseoir en nous, Éternel Dieu. Car nous sommes ton temple, et nous avons besoin, Éternel Dieu, de marcher avec toi. Nous n'avons pas besoin d'attrister le Saint-Esprit, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne la possession, Seigneur, de tout le corps que nous avons, qui t'appartient, Éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, touche ma sœur, touche-la, Éternel Dieu. Oh Seigneur, si tu localises, Seigneur, une maladie, Seigneur, que ton sang, Éternel Dieu, le sang de la purification, localise cette maladie et la restaure. Éternel Dieu, si tu repères, Seigneur, quelque chose dans son esprit, Éternel Dieu, que ton esprit, Seigneur, vienne nettoyer, Seigneur, cette pensée. Et que l'Esprit du ciel, Seigneur, vienne vivre en elle, Éternel Dieu.
et qu'elle soit libérée, Seigneur, de toutes les pensées obscures. Au nom de Jésus. Reçois, au nom de Jésus. Reçois ta restauration. Reçois. Shalom, l'amour du Père, que Dieu te bénisse. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. La fermeté comme Daniel. La fermeté comme Daniel. La fermeté dans notre alliance. La fermeté dans les voies de notre Seigneur. La fermeté te donnera toujours la victoire. Et Daniel n'a pas voulu se souiller avec les mets que le roi de Babylone voulait leur donner. Il a préféré s'abstenir de manger les mets qu'il allait proposer aux jeunes. Parce que ce n'était pas de la nourriture que eux, ils pouvaient recevoir. Le diable, il peut rentrer de n'importe quelle façon. Regardez Judas, c'est au moment de la Sainte Seine que le diable est rentré en lui. C'est au moment de la Sainte Seine. Vous voyez? C'est pourquoi quand on mange derrière la nourriture, surtout quand c'est des nourritures sacrifiées aux idoles, il faut s'abstenir. S'abstenir. Et là, Daniel, il n'a pas voulu. Il a préféré jeûner. Il a préféré s'abstenir de ces viandes, de ces mets, pour manger que des légumes et boire de l'eau. Alléluia. Parce qu'il y a la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Quand tu es autour d'une table et tout le monde mange cette nourriture, les mets, et autour de cette table, les gens vont commencer à parler des choses. Parce que tout est spirituel. Hein? Et quand les gens commencent à parler, ils sont occupés à semer des choses. Et dans cette nourriture, tu es apaisé et tu gobes tout ce qu'ils racontent. Et c'est ça qui est dangereux. Et Daniel a fait la différence. Il a préféré se retracter, reculer et ne pas accepter ça. Et Dieu a vu son sacrifice. Et Dieu était avec lui. Et Dieu a convaincu les personnes qui ne le connaissent pas pour qu'ils puissent adhérer à sa requête de ne pas manger des légumes, pour ne pas manger les mets du roi, pardon. Voilà. Et c'est comme ça, la fermeté dans le Seigneur. La fermeté. Il y a des tribulations. Dans le monde, il y a beaucoup de tribulations. Il faut savoir qu'une tribulation, il y a des tribulations physiques et des tribulations spirituelles. Une tribulation physique, c'est comme les chrétiens qui se font décapiter. Ça, c'est des tribulations physiques. Ils sont morts dans le Seigneur. Ils sont morts pour leur foi. Ils ont été agressés, ils ont été tués à cause de leur foi. Mais eux, ils ont le salut direct. Parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Mais par contre, dans les pays riches financièrement, qui sont gérés par maman, les pays où nous sommes nous, il y a les tribulations spirituelles. Et ça, c'est plus grave parce qu'ils sont occupés à éteindre la foi du plus grand nombre. Ils sont occupés à l'éteindre avec les petites tribulations. En disant, Jésus n'a jamais existé, Jésus ci, Jésus ça, c'est de la fantaisie. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable est occupé à opérer. Il est occupé à essayer d'effacer, de réduire notre foi à néant. C'est pourquoi là tout à l'heure je disais que maintenant les soi-disant bien-pensants, ils disent avant notre ère et après notre ère. Mais notre ère c'est avant Jésus et après Jésus. Et nous sommes dans la dimension de la grâce maintenant. Grâce à qui? À Jésus-Christ. Il ne faut pas effacer le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Tout est passager sur la terre. Rien n'est éternel sur la terre. Et les gens d'aujourd'hui, ils pensent que non, ils vont être éternels, mais tu ne seras pas éternel. Tes richesses vont disparaître le jour où tu seras mort. Tout va disparaître. C'est pourquoi il faut s'accrocher à celui qui a ouvert les bras à la croix. Celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga.
celui qu'on appelle le premier et le dernier, celui qui est la lumière du monde et qui a dit de toi que tu es une lumière. Parce qu'il t'envoie en mission. Une fois que tu acceptes son sacrifice, il te donne le pouvoir de devenir un de ses enfants. Un enfant légitime du roi des rois. Et il fait de toi un roi. Il est le grand roi des rois que nous sommes. Que ta lumière luise dans les ténèbres. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont dans les ténèbres, ils sont obscurcis, ils sont dans le noir. Mais dès que Dieu vient s'asseoir en toi, tu commences à éclairer. Et les gens ne supportent pas cette lumière. Et toi, continue à briller. Continue à les toucher. Continue à leur montrer ton identité. Nous avons une identité royale. On n'est pas n'importe qui. Une fois que tu as accepté le Seigneur, tu deviens son enfant. Et un enfant qui aime son père, il agit comment? Il agit toujours pour lui faire plaisir. Automatiquement, tu as une vie de sanctification. Tu as une vie qui plaît au Seigneur. Et tu comprends la dimension de la croix, la dimension horizontale et verticale. La dimension verticale, c'est la relation que Dieu y cherche entre tous. C'est-à-dire une relation de prière, une relation où tu te connectes à ton Dieu, une relation où tu le mets toujours à la première place. C'est la relation verticale de l'homme vers notre Père et du Père vers l'homme. Une relation d'intimité. Et c'est ça la relation verticale. C'est du symbolisme, mais un symbolisme tellement fort. Car la croix est un symbole païen. Il faut le savoir. La croix, c'est là où on mettait les morts, on les sacrifiait. La croix, il y a eu beaucoup de meurtres sur ces croix. Mais comme on a un Dieu tellement puissant, il a utilisé cette croix pour nous enseigner. Pour nous montrer que non. Vous avez ouvert les bras de mon fils à la croix, mais les bras ont été ouverts pour l'humanité, pour le monde entier. Il y a le bâton vertical. Il nous enseigne notre vie de prière, notre relation. Et il y a le bâton horizontal. C'est la relation qu'on doit avoir avec nos frères, avec et nos sœurs. Leur faire du bien. Avoir cette intimité où on va simplement les appeler, leur dire comment tu vas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Prendre des nouvelles et ça leur fait du bien. Ça fait du bien. Montrer toujours à une personne que c'est une personne de valeur. Surtout quand c'est un enfant de Dieu. Car on sait les oppressions qu'on a. On a toujours des difficultés, on a toujours des tribulations spirituelles, comme je disais là tout à l'heure. Mais Jésus, il dit quoi dans sa parole? Il dit quoi? Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Et quand tu viens vers lui, quand tu es chargé par la maladie, par le travail, par les moqueries, par les humiliations, rappelle-toi de cette parole que Jésus a dit. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et tu viens déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Et tu dis au Seigneur, voilà Seigneur, ce monde me fatigue, je suis fatigué. Et j'en peux plus. Et je dépose, Seigneur, tous mes fardeaux à tes pieds. Je veux te libérer. Libère mon esprit. Je suis trop chargé. Je ne fais que penser. Et je suis proche de la dépression. Mais libère mon esprit, éternel Dieu.
Viens me laver, Seigneur. Viens me laver. J'ai besoin d'être restauré par toi. Et tu rentres dans cette dimension avec le Seigneur. Tu dis, je veux ton repos. Je veux venir devant toi, éternel Dieu, et être libéré. Libère-moi, éternel Dieu. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on doit se libérer. C'est comme quand Dieu a dit à Moïse, viens sur cette terre, mais enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Les chaussures, en fait, c'est aussi une symbolique très forte. Parce qu'avec les chaussures, tu vas travailler. Avec les chaussures, tu vas dans la rue. Avec les chaussures, tu vas dans des endroits où ils ne connaissent pas le Seigneur. Et puis quand tu vas dans sa présence, Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers, viens sur cette terre car cette terre est sainte. Il dit, décharge-toi, décharge-toi et viens avec moi dans la sainteté, dans ma gloire. Ne te préoccupe plus des choses du monde, mais sois libéré quand tu viens devant le Seigneur. Sois libéré. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une assemblée chrétienne. On va tous les dimanches prier, même si on peut aller prier tous les jours. Parce que le repos du Seigneur, c'est tous les jours. Mais Dieu a mis un jour à part pour qu'on puisse vraiment venir le louer tous ensemble. En général, on a congé le dimanche, donc le dimanche, c'est bon. KBB Story, que Dieu te bénisse. Bonjour. Et quand on vient dans sa présence, on doit être libéré. On ne doit pas laisser le commérage, les fardeaux de la semaine. On doit tout laisser. On doit faire un reset pour recommencer la semaine libéré et dans la joie. Car la joie du Seigneur, Néhémie dit quoi? Il dit la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Et on doit toujours savoir que cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever. On est libéré de tous ces fardeaux. Après un culte où tous les frères et les sœurs ont prié ensemble, on est nourri par la parole, on est exposé par la parole. Et cette parole qui est inspirée par l'Esprit de Dieu vient nous restaurer, vient nous libérer. Et c'est important. C'est important. Et Daniel n'a pas voulu manger du mets du roi. Il a préféré s'abstenir. Il s'est abstenu de cette nourriture qui était sacrifiée à un autre Dieu. La nourriture sacrifiée aux idoles. Il ne pouvait pas accepter de manger ça. Et pendant que tous les autres mangeaient la nourriture du roi, Daniel et ses frères ont décidé de s'abstenir pour boire que de l'eau et manger des légumes. La nourriture spirituelle, des légumes. Et pendant que les autres qui mangeaient les mets du roi, ils avaient le visage défait, fatigué. Et Daniel et ses frères, ils avaient le visage qui était occupé à briller. Le jeûne de Daniel. Il brillait, il étincelait. Et tout le monde était dans l'étonnement. Vous n'avez pas mangé les mets du roi pendant une dizaine de jours. Et vous êtes beau, vous êtes fort, vous brillez. La fermeté dans le Seigneur. La fermeté. C'est pas parce que tu es dans un pays riche que tu dois faire comme le pays riche. Comme les gens qui habitent dans ce pays riche. Non. Sois ferme. Tu peux être intégré, mais tu seras toujours différent parce que tu es un enfant de Dieu. Mais on doit s'intégrer. C'est une obligation. C'est une obligation. Mais on est différent. Un enfant de Dieu est différent. Un enfant de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne fait pas la même chose que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Un enfant de Dieu est ferme dans ses convictions. Un enfant de Dieu agit avec fermeté parce qu'il connaît son Dieu. Comme Daniel. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec Daniel?
il l'a mis où? Il l'a placé au plus haut. Parce que Dieu lui a donné des révélations, Dieu lui a donné des songes, Dieu lui a donné des visions. Parce qu'il était dans une intimité profonde d'adoration. Quand tu adores ton Dieu en esprit et en vérité, personne ne peut faire en sorte de t'éloigner de cette relation. Personne, que ce soit même ton père ou ta mère. Non, quand Dieu vient te toucher, tu restes ferme. Tu restes ferme. Et Dieu va multiplier l'intelligence que tu as. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir, une fois que tu as accepté ce que Dieu a fait à la croix. Une fois que tu as accepté, Dieu te donne le pouvoir. Il commence par étapes. Il va développer tous tes sens. Il va développer ton intelligence. Il va développer ton relationnel. Tes gens vont s'éloigner de toi. Parce que la lumière qui brille en toi va leur faire du mal. Ça va brûler leur esprit. Ils vont même avoir de la haine. Ils vont même plus supporter ton image. Parce que tu vas être le reflet de Christ sur la terre. Mais glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tu pries pour toutes ces personnes. Tu fléchis les genoux dans toutes ces situations-là. Tu fléchis les genoux pour que Dieu se lève. Pour que Dieu se lève dans toutes ces situations. Parce que si tu pries assis, tu te mets au même niveau que Dieu. Mais quand tu t'humilies, quand tu plies les genoux, quand tu te prosternes, ça dépend comment tu pries. Dieu voit comment tu t'humilies pour prier pour une autre personne. Et là, c'est le véritable amour. Quand tu pries pour une personne qui t'a fait du mal, qui t'a persécuté, et tu demandes au Seigneur de changer son cœur, il n'y a rien de plus beau. Une personne qui est réellement transformée, il va venir te demander pardon sincèrement. Et la repentance, il n'y a rien de plus beau. Une personne qui se tourne réellement vers Dieu, qui se repent du mal qu'il t'a fait, il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau. Et Dieu dit dans Daniel chapitre 1, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Regardez, une personne qui n'était pas de Babylone, qui avait cette relation avec Dieu, qui n'était même pas une personne qui priait le même Dieu que le roi Nebuchadnezzar, Dieu l'a mis à la première place. Et Dieu l'a élevé spirituellement. Il lui a donné de la science. Il lui a tout donné. La parole vivifiante, que Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Je parlais du prophète Daniel. Le prophète Daniel que Dieu a utilisé dans une dimension spirituelle extraordinaire. Le prophète Daniel qui a eu des visions des temps de la fin. Il a eu des visions de ce qu'on vit actuellement. Mais comme il était 6 siècles avant Jésus-Christ, il ne savait même pas dire ce qu'il voyait. C'est comme 6 siècles avant Jésus-Christ, si tu vois un ventilateur, si Dieu te montre un ventilateur, tu ne pourras même pas expliquer. Tu vois quelque chose qui tourne, mais tu n'as pas le langage, tu n'as pas l'intelligence nécessaire. C'est pour ça qu'il dit dans Daniel chapitre 12, dans les temps de la fin, l'intelligence va augmenter. On aura l'intelligence pour pouvoir décortiquer toutes les prophéties que Dieu nous a données dans la Bible. Toutes les prophéties qui se sont accomplies. Le livre de Daniel, pour moi, il faut l'accoupler avec le livre d'Apocalypse. Ces 2 livres vont ensemble. Quand tu étudies Daniel, étudie aussi Apocalypse. Et Dieu va te révéler tellement de choses sur les temps de la fin, sur le caractère
des hommes sur le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, le 666. Dieu va te révéler tellement de choses. Mais pour ça, c'est la fermeté. Oui, il faut lire en parallèle. Et surtout, rester avec les yeux de l'esprit. Il ne faut jamais lire à la lettre, mais lire avec l'esprit. La lettre, elle tue, mais c'est l'esprit qui nous donne la vie, c'est l'esprit qui nous révèle les choses. C'est pourquoi des grands étudiants qui n'ont pas Dieu, ils peuvent lire la Bible, c'est pas interdit, mais ils vont rien comprendre. Ils vont passer à côté. Ils vont passer à côté. Ils vont pas comprendre les choses de l'esprit, ils vont pas comprendre les paraboles, ils vont rien comprendre. Parce qu'il leur manque celui qui est le plus important, celui qui vit en toi, mon frère, ma soeur, et en moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui nous rappelle toutes choses, le Saint-Esprit de Dieu. Et pour nous rappeler toutes choses, il faut avoir une lecture, une méditation quotidienne de la parole. Le Saint-Esprit veut te révéler des choses. Mais si tu ne lis pas les Écritures, si tu ne comprends pas les Écritures, si tu n'as pas cette relation, tu ne comprendras pas ce que Dieu est occupé à te rappeler. Bonjour Coralie, que Dieu te bénisse. Rentrez dans une méditation profonde avec le Seigneur. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Tu prends un verset, tu le décortiques et tu demandes à l'Esprit de Dieu de te révéler ce chapitre-là ou ce verset que tu ne connais pas. Et tu penses et tu laisses l'Esprit de Dieu te révéler les choses. Et parfois ça met 2-3 jours et Dieu te révèle et Dieu il te parle. Après tu dis, ah mais c'est ça que ça veut dire. Et là ton sourire, ta joie commence à grandir. Parce que le Saint-Esprit vient encore te parler. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Et je crois qu'ici, dans ce live, il y a beaucoup de personnes qu'on peut appeler des Daniel. Car Dieu est notre juge. Le monde peut nous juger, mais nous on s'en fout, la vérité. Parce qu'on connaît notre Dieu. On sait que Dieu est notre juge. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre peut nous juger, à part Dieu. Personne d'autre. Amen. Amen, amen. C'est tellement vrai, la joie qu'on a quand Dieu parle. Amen. Amen. Mais dès que tu ouvres la parole de Dieu, donc la Bible ici, ça c'est ma Bible. Là, dès que je commence à l'ouvrir, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui se révèle à moi. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Et derrière chaque écriture, il y a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand tu ouvres la Bible, prie sincèrement. Et tu verras comment Dieu va faire. Il fera la même chose qu'il a fait avec Daniel, qui a expérimenté le jeûne. Le jeûne de Daniel. 21 jours de jeûne pour une restauration du corps, de l'esprit et de l'âme. Aujourd'hui, la médecine, ils découvrent les bienfaits du jeûne. Mais ils n'ont pas encore découvert comment soigner l'âme ou l'esprit. Et c'est ça, la différence entre le jeûne d'un enfant de Dieu et le jeûne qu'ils font dans les centres de restauration à l'hôpital et tout ça. Parce qu'ils ont découvert que le jeûne, ça soigne le corps. Mais ils n'ont pas encore découvert que
L'âme, si l'âme est guérie, le corps va être guéri également. Si l'âme est dans la joie et dans l'allégresse, si l'âme est sauvée, ça va se voir automatiquement sur ton visage. Tu auras une restauration totale. Alléluia. Un enfant de Dieu doit jeûner. Il doit humilier sa chair. Il doit prier. Il ne doit rien laisser dans son ventre. Quand tu vas prêcher, ne laisse rien dans ton ventre, pas de nourriture, mais laisse seulement la nourriture spirituelle. Tu manges le pain de vie. Et Jésus-Christ, c'est le pain de vie. C'est cette nourriture-là que tu manges. C'est là. Quand tu vas t'exposer. Si jamais tu aimes évangéliser, si jamais tu prêches à l'église, je ne sais pas, je ne connais pas ta dimension. Mais quand tu vas dans une dimension spirituelle, va toujours à jeun. Va à jeun. Amen. La nourriture spirituelle. Les légumes que Dieu nous donne. Les légumes. Ah ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Amen, amen, parole vivifiante. Le jeûne, c'est comme l'adoration, la louange, c'est à pratiquer, c'est une discipline. Amen. C'est comme la prière aussi. Tout va ensemble en fait. La Bible commence par « Au commencement Dieu ». Voyez. Ça c'est le premier verset de la Bible. « Au commencement Dieu ». Et quand tu comprends cette parole « Au commencement Dieu », tu fais tout pour mettre Dieu à la première place. Tu fais tout pour être agréable à ses yeux. Parce qu'au commencement, Dieu. Qui tu peux mettre à part Dieu dès le commencement? Dès que tu ouvres tes yeux, qui tu peux mettre à la première place? À part lui. Tu ne peux mettre personne d'autre, même pas tes enfants, même pas ta femme. Personne. Et c'est ça l'adoration. Elle commence dès que tu ouvres les yeux le matin. Dès que tu ouvres tes yeux le matin, tu le mets à la première place. Je ne dis pas qu'il faut prier pendant 3 heures, prier en langue, etc. Non. Mais tu le mets à la première place. Tu te lèves et tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui j'ouvre les yeux. J'ai encore le souffle de vie qui est régénéré. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que j'ai encore la santé. Je te rends grâce, éternel Dieu, parce que tu donnes la santé à ma famille. Je te rends grâce, oh mon Dieu, parce que j'ai encore la force d'aller travailler. J'ai encore la force de bénir une personne ce matin. Tu parles comme ça. Amen. Amen, Coralie, que Dieu te bénisse. Amen. Mais si ta femme ne... Je voudrais que ma femme lise la parole, je prie pour cela, croire en Dieu ne suffit pas. Si ta femme ne lit pas la parole, dis-toi que c'est toi le berger de ta famille. C'est toi le pasteur. Si ta femme ne lit pas la parole, toi prêche-lui la parole. Transmission. Tu lui transmets l'amour, tu lui transmets la paix, tu lui transmets la parole de Dieu. Ah oui. C'est toi l'autorité dans ta famille, dans ton intimité. Ouais, je sais que c'est pas facile. Mais devant la sagesse, devant la sagesse qui est Jésus-Christ, la Bible dit que tout genou va fléchir. Il ne faut jamais oublier la sagesse. Quand tu parles des choses spirituelles, il ne faut jamais t'énerver. Jésus était toujours calme, il est toujours détendu. Il n'avait pas de stress. Pendant la tempête, pendant que tous
Les apôtres, ils étaient en stress, ils étaient dans une angoisse pas possible. Ils voyaient la mort. Le bateau bougeait de tous les côtés. Il y avait la tempête, le vent. C'était la folie. Ils étaient tous dans une panique. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait au calme, il dormait. Il était relax. Relax. On n'a pas besoin de stresser. On ne doit pas s'énerver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il a dit, ah, gens de peu de foi. Et il a parlé à la tempête, il a parlé aux situations, et tout a été calme. Et c'est la même chose pour nous. Quand on a une tempête, une difficulté, des choses compliquées, parle à ces choses compliquées. Mais que ces choses compliquées ne viennent pas enlever ta paix. Si elles enlèvent ta paix, c'est que les choses, l'esprit qu'il y a derrière là, commence à te dominer. Et quand tu perds ta paix, tu perds ton raisonnement. Vous voyez, ça va de pair. Tu perds ta paix, tu perds ton raisonnement et tu agis par précipitation. Et tu commets des erreurs. C'est un enchaînement. C'est pourquoi il faut rester calme. Comme Jésus dans la barque, il était calme. Pendant que tout le monde était affolé. Enfant de Dieu, celui qui connaît son Dieu agit avec fermeté. Avec fermeté. Quand une personne vient t'embêter, il vient essayer de chercher la bagarre et tout. Mais si toi tu t'emportes, tu arrives au même niveau que cette personne et il commence à dominer ton esprit. Et là, ça ne va pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours avoir le recul nécessaire, les paroles nécessaires pour apporter la paix, soulager les cœurs les plus endurcis, les plus attristés, les plus fâchés, les plus tristes, et ne pas tomber au même niveau que eux. Oui, je l'encourage, mais voilà, je suis membre d'une assemblée et madame voit ça comme une secte. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut la laisser croire. Continue à prier pour elle. J'en connais beaucoup comme ça. Hein. Ils allaient... c'est des couples qui ne connaissaient pas en général le Seigneur. Et puis un des deux commence à avoir la révélation de Dieu. Parce que tout commence par une révélation. Quand Dieu commence à t'attirer, Dieu commence à se révéler à toi. Et c'est toujours une disposition de cœur. Quand ton cœur est disposé, Dieu vient et te ramène dans la bergerie. Il te ramène vers lui. Parce qu'il voit que ton cœur est humble. Et il y a beaucoup de couples comme ça. Pendant que l'autre va prier, l'autre est là, occupé à tourner en rond à la maison, occupé à faire je ne sais quoi, occupé à se perdre, à avoir des pensées obscurcies. Mais en fait, il faut pas que ça te touche non plus. Toi, quand tu es dans l'assemblée, continue à prier. Continue à remettre son sort entre les mains de l'Éternel. Et son temps, le temps de Dieu, arrivera à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Amen, amen, Mariam. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Non, il faut être calme. Dès que leur cœur va s'ouvrir à un moment donné, parce que là, ils sont endurcis, hein, ils sont captifs, ils sont enchaînés, leur cœur est enchaîné. Mais dès que les liens vont être brisés, on va entendre les chaînes tomber, et le Seigneur va les ramener. Il va les toucher. Et même eux, ils vont te surprendre. Quand
Ils vont même te dépasser spirituellement, tellement que leur soif va être grande. C'est pourquoi on appelle Dieu la source intarissable. C'est une source qui jaillit depuis les profondeurs de la terre pour venir nous abreuver. Ah, j'ai un problème avec ma batterie. Ah, ça va couper aujourd'hui. Ça va couper. J'ai jeûné et prié pour lui depuis des années et le Seigneur agit depuis quelques mois malgré mais c'est ça que Dieu demande. Jeûner et prier et le laisser agir. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui fait. Nous, on est des vases de terre. Et Dieu nous utilise pour semer sa parole. Mais c'est Dieu qui arrose. C'est Dieu qui arrose. Et la graine, quand elle reçoit cette eau qui vient du ciel, il faut toujours un temps pour que cette graine commence à éclore. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Dieu va faire. Il fera. Il fera. Vous savez, à l'hôpital, là on voit des réalités, là, quand les gens commencent parce qu'à la fin de notre vie, il y a toujours un moment où nos yeux spirituels s'ouvrent et on voit le monde invisible. C'est à ce moment-là qu'il y en a beaucoup qui se repentent sincèrement. Vous voyez ? C'est pourquoi même à ce moment-là, il faut qu'on soit là, avant que le dernier souffle arrive. Et j'ai vu beaucoup de gens qui se repentent à ce moment-là. Il ne faut pas perdre espoir. Et quand tu vois une personne là que Dieu ouvre les yeux spirituels, et là, il n'y en a pas beaucoup qui ne se repentent pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui demandent pardon et qui reviennent au Seigneur avant de lâcher le souffle. C'est très important de prier. C'est très important. Quelqu'un veut monter ? Quelqu'un veut monter dans le live ? Faites une invitation. Mon message d'aujourd'hui, c'était la fermeté dans le Seigneur. La fermeté. Un enfant de Dieu est ferme. Peu importe ce qu'on nous dit, ce que le monde dit, ce qu'on essaie de nous manipuler, Dieu nous a laissé sa parole. Et notre fermeté, elle est dans cette parole. On doit toujours se baser sur les Écritures. Sinon, le monde va jouer avec notre esprit. Hein? Un va dire ci, l'autre va dire do, l'autre va dire ré. Non. Mais nous, on a la lettre alpha. Alpha qui est le premier. Et oméga qui est le dernier. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Il est le plus grand. Il est incomparable. Et il s'appelle Jésus-Christ. Ah, dommage. Il est incomparable. Et Jésus dira de Jean-Baptiste, il dira de Jean-Baptiste qu'il était le plus grand de tous les prophètes. De tous les prophètes qui sont nés de femmes, il n'y a jamais eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste, il a fait une seule prophétie. Il a fait une seule prophétie.
Et le reste du temps, il a mené les gens à la repentance. Mais la prophétie qu'il a faite, c'est quand il a vu Jésus, il a dit, voici, voici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La plus grande prophétie. Il n'y a pas de plus grande prophétie que de présenter Jésus-Christ. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il a vu l'agneau de Dieu. Il a vu celui qui allait ôter le péché du monde. Et c'est la seule prophétie qu'il a faite. Ça ne sert à rien de courir vers des prophéties. Mais toi, sois une lettre de Christ sur la terre. Mais toi, présente Jésus comme Jean-Baptiste. C'est pourquoi, à partir de, quand Jésus dit ça, il finit le verset en disant, mais cependant, le plus grand dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui nous appelle à tous à le présenter. Il nous appelle à tous à avoir cette révélation et présenter cette révélation. Que tu sois homme, que tu sois femme. Dieu, il s'en fout. C'est pas ça qu'il regarde. Il utilise qui il veut, quand il veut, au moment qu'il veut, dans la situation que lui, il veut. Quand tu sens cette inspiration qui est là, hein, ne te tais pas, parle. Parle, présente Jésus. Je sais qu'il y a des grands spirituels qui vont dire la femme ne doit pas pécher, c'est des bêtises. Non. Quand l'Esprit de Dieu te donne ce feu, présente-le. Présente-le. Et c'est simple. Tu dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été à la croix et son sang a coulé pour toi, pour moi, pour l'humanité. Et grâce à ce sacrifice, il a frayé un chemin vers le ciel. Et tu présentes ce qu'il a fait. Et quand tu acceptes ce sacrifice, tu ne meurs jamais. On ne fait que dormir et on attend la résurrection. C'est tout. Amen, amen, Coralie. Et tu présentes l'amour. Jean 3 au verset 16. Tu présentes ce qu'il a fait. L'amour de Dieu qu'il a eu pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et quand Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Une partie de lui. Il a donné sa parole. Je ne sais pas qui d'entre vous peut donner son fils. Je ne sais pas qui d'entre vous peut donner ce qu'il a de plus cher. Mais Dieu, il a donné son fils unique. Donc sa parole. Le Saint-Esprit sera toujours vainqueur, Coralie. Ouais, je sais. Je sais. On l'a souvent prêché dans mon assemblée que la femme n'avait pas le droit d'enseigner et de prêcher. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Et pourtant, tu prends Proverbe chapitre 1 verset 8, que l'enseignement de la femme, que l'enfant ne doit jamais s'éloigner de son enseignement. Quand tu prends Tite aussi, que la femme doit donner des instructions. Vous voyez, c'est toujours contextuel. Ben voilà. Donc quand Dieu dépose quelque chose en toi, Dieu ne regarde pas ton sexe, parce que dans le royaume, il n'y aura pas d'homme ni de femme. On n'a pas un royaume charnel.
Et quand tu es né de nouveau, quand tu es restauré complètement, quand tu marches par l'esprit, tu n'es plus en fait dans cette dimension charnelle. Tu agis par l'esprit. Amen. Amen. Et quand tu comprends cette dimension spirituelle, plus personne ne peut te dire ouais, tais-toi. C'est fini ça. C'est fini ça. Mais tu fais confiance à l'Esprit de Dieu. Tu fais confiance au Saint-Esprit, celui qui vit en toi. En plus, tu t'appelles Mariam, comme la sœur de Moïse. Hein? Elle s'appelait aussi Mariam. Elle, c'était une prophétesse. Une prophétesse qui ne peut rien dire. Aïe, pardon. Ah non, non, ça n'existe pas. Une prophétesse parle au nom du Seigneur. Pas de n'importe quel Dieu. Si tu viens dans une assemblée avec un autre Dieu, là, il faut que tu te taises. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi une Mariam qui a été annoncée à tous les hommes là qui se tairaient que Jésus était ressuscité. Et c'était une femme. C'était une femme. Elle a couru. Elle n'avait pas honte. Elle a couru pour aller annoncer la bonne nouvelle à tous les apôtres. C'était une femme. Et tous les hommes étaient cachés pendant qu'elle était là-bas, au sépulcre. Après, on peut sortir n'importe quel verset, lui faire dire ce qu'il veut. Hein. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Parce que quand on va quand on plonge les Écritures les yeux dans les Écritures, on voit qu'il y avait beaucoup de divisions dans les assemblées. Parce que il y avait beaucoup de cultes païens. Il y avait beaucoup de dieux différents. C'est un peu comme dans les pays ici occidentaux. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leurs dieux. Il y a beaucoup de dieux. Mais de tous les dieux que j'ai connus là, que je vois, il y a un seul qui est descendu, qui est venu se sacrifier à la croix comme un agneau. Il s'appelle Jésus-Christ. Ni le Allah de l'islam n'a fait ça. Ni Bouddha n'a fait ça. Aucun n'a fait ça. Mais le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je connais, il est venu en forme humaine, par amour pour toi. Et quand Dieu est venu en forme humaine, quand il a senti la honte, quand il a senti les coups de fouet, quand il a senti qu'on lui arrachait la barbe, quand il a senti tout ça, aujourd'hui je peux te dire que quand tu es dans la détresse, il sent ce que tu ressens. Parce qu'il a senti exactement ce que tu sens aujourd'hui. C'est pourquoi c'est un Dieu d'intimité. Ce n'est pas un Dieu comme les autres. C'est un Dieu qui a décidé de se faire homme pour aller à la croix comme un agneau. Il n'y a pas plus grand que le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la parole de Jésus, quand il dit « Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. » Parce qu'il sait exactement les souffrances que tu as. Il les connaît. Parce qu'il est passé par là aussi. C'est pas un Dieu lointain, non, non, non. C'est pas un Dieu lointain. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand il était avec nous, il a tout ressenti. Il connaît tout. Il connaît tout de la créature. Parce qu'il est devenu créature. Par amour pour toi et pour moi. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas limité. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et tous les fardeaux qu'on a, il sait.
Et toutes les difficultés qu'on a, on sait, il sait, il sait. Et parfois quand on a ces difficultés, on baisse les bras, on abandonne. Hein? Il y en a qui perdent même la foi. Mais Jésus-Christ, quand il a eu les visions de la croix, il a dit quoi? Père, Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Que ta volonté et non la mienne. Parce que la chair voudra toujours t'éloigner des voies de Dieu. Mais l'esprit va toujours te ramener vers la croix. La croix. Dieu veut renouer son alliance avec son peuple. Beaucoup se sont éloignés. Parce que le diable, il sait comment on pense, il sait comment on réagit. Et il sait comment nous manipuler. Il y a toujours des discours qui vont amener une division. Il y a toujours des discours qui vont faire des généralités. Ça, c'est des discours qu'il faut fuir. On ne peut pas généraliser. Quand on généralise, on met tout le monde dans le même sac. Et c'est pas bon. Quand on dit, oui, les blancs sont comme ça. On dit les blancs sont racistes, par exemple. C'est un exemple. On met tous les blancs dans un même sac. On généralise. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est une déviance spirituelle. Et Dieu, il sait comment manipuler l'esprit des hommes. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Et c'est tout ce qui va sortir de sa bouche. Tout ce qui va parler, ses pensées. Là, on pourra dire, oui, cette personne est comme ci ou comme ça. Mais généraliser à cause d'une origine, à cause d'une couleur de peau, c'est vraiment stupide. C'est stupide et pas spirituel. C'est pas spirituel du tout. Oh, il faut vraiment s'éloigner de toutes ces généralités. En disant, oui, ce peuple est comme ci, eux, ils sont comme ça. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois rouge. Quand on est conduit par le même esprit, on a tous la même pensée. Et on est un peuple. C'est pourquoi il ne faut jamais s'arrêter à une couleur de peau. Non, non. C'est pas ça. Il n'y a pas de couleur. L'esprit n'a pas de couleur. Amen, Coralie. C'est exactement ça. C'est pourquoi Daniel, quand il a eu la vision du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur s'est révélé à lui en fils de l'homme. Il l'a vu descendre des nuées dans Daniel chapitre 7. C'est pourquoi Jésus il disait toujours, je suis le fils de l'homme. Enfin, il disait, le fils de l'homme vient. Daniel avait déjà eu les visions et Dieu lui a montré quelle vision de Jésus-Christ. Il ne lui a pas montré une couleur de peau, il lui a montré une couleur céleste. Avec son corps céleste. Parce que quand Dieu est venu dans le monde, il n'est pas venu pour une couleur de peau. Non. Il est venu pour nos âmes. Car la chair restera à la terre. Aucune chair va aller dans le ciel. Aucune. Et le diable, il sait comment manipuler notre esprit. Donc faisons attention. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la séduction, dans la haine, dans le mépris. Daniel 7 au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes
Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Voyez, le fils de l'homme. Oui, c'est ça. Parce que le jour de la résurrection des morts, oui, notre corps, il va être changé en un instant. Notre corps. Et on aura un corps supérieur aux anges. Un corps céleste, un corps de gloire. Regarde, je vais te lire ce verset-là avant de clôturer. Dans Daniel chapitre 12, au verset 3. C'est une prophétie du prophète Daniel. Et je prie que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Donc les souffrances d'aujourd'hui ne t'éloignent pas de Dieu. Jamais. Reste ferme. Sois un Daniel dans tout ce que tu vas accomplir. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Personne d'autre ne doit te juger. Quand tu connais ton Dieu, tu agis avec fermeté. Et Daniel est une personne qui était dans un royaume puissant, un royaume qui était fort, un royaume qui dominait le monde. Et pourtant Daniel n'a pas voulu se souiller. Qu'on soit tous comme Daniel, des personnes qui connaissent leur Dieu et qui agissent avec fermeté. On ne doit pas manger toute cette nourriture que les autres nous donnent, des nourritures spirituelles ou des nourritures sacrifiées aux idoles, mais on doit manger le pain de vie. On doit manger ce que Dieu a préparé pour nous et ne pas se laisser corrompre. Parce que le Dieu de ce monde, c'est quoi? C'est le Dieu mammon, le Dieu de l'argent. L'argent ne doit pas te dominer, ne doit pas dominer tes pensées, ne doit pas dominer ta façon d'agir et ta façon de penser. Non. L'argent, au contraire, il est bon, mais il doit dominer par la puissance que nous avons pour agir, pour glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est à ça que ça sert l'argent. Mais l'argent ne doit jamais te pousser à commettre des meurtres, des vols, à tricher, à trahir les gens. Non, c'est pas ça. Là, tu te laisses dominer et manger par l'argent. Mais au contraire, l'argent doit être ton esclave. Et tu dois le dominer. Parce qu'une personne qui est touchée de l'intérieur, après ce sont des délivrances continuelles qu'on doit faire pour les racheter. Oui, de toute manière, j'ai terminé aussi. Paroles vivifiantes et tous ceux qui sont là, vous pouvez fermer les yeux pendant 1 minute, on va prier. Éternel Dieu de gloire, je te bénis Seigneur pour ce temps où tu as encore agi Seigneur puissamment. Tu nous as révélé des choses dans ta parole et je te dis encore merci. Merci Éternel Dieu pour toutes les âmes qui ont écouté Seigneur ce message. Le message de la fermeté. Parce qu'on connaît notre Dieu. Et quand on connaît notre Dieu, on est ferme. On est ferme parce qu'on connaît ta parole. Et nous ne voulons pas périr, Éternel Dieu. Et nous voulons toujours, Seigneur, être accrochés à toi. Être accrochés au pan de ta robe, Éternel Dieu. Pour que tu te révèles encore à nous. Aide-nous, Seigneur,
à te connaître davantage, à plonger notre regard dans les eaux profondes de ta parole. Car sans toi, éternel Dieu, nous sommes informes et vides. Mais quand toi, tu t'invites en nous, éternel Dieu, nous sommes forts et puissants. Et je te dis encore merci, Seigneur, pour cette grâce. Que tu puisses, éternel Dieu, localiser toutes les personnes qui sont connectées. Car je sais que ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour les toucher, pour les restaurer, pour les localiser. Commence par leur faire du bien. Et nous avons besoin, Seigneur, toi que j'appelle le prince de paix, que tu viennes apporter, Seigneur, la paix, Seigneur, dans nos vies. Que tu viennes apporter la restauration dans nos vies. Que tu viennes, éternel Dieu, encore tracer un nouveau chemin, éternel Dieu. Ô Yahweh de gloire, et je te dis merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis encore par la parole de Dieu. Coralie, que Dieu te bénisse. Je vous dis au revoir, à bientôt.